Amis Taureau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Alors n'oubliez pas, vous pouvez bien entendu la compléter avec votre horoscope du mois de juin. C'est un horoscope général qui va vous donner des informations sur votre vie personnelle, professionnelle et dans un sens général, toutes les énergies qui vont pouvoir traverser votre signe. Et ici, on se concentre uniquement sur votre vie sentimentale et émotionnelle. Alors, on regarde avec le chakra du cœur, on fait un petit point météo général et on nous dit qu'il y a une belle rencontre lors d'une sortie. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, engagez-vous à sortir un peu plus, à accepter les invitations, à avoir plus d'interactions sociales, peut-être même voilà, courir les expos, les cinémas, les vernissages, enfin tout ce qui peut être sujet à des potentielles rencontres. Et puis si vous êtes en couple, eh bien c'est peut-être l'occasion pour vous de sortir un peu de votre routine et d'engager votre couple dans un peu plus de sorties, de choses pour se réjouir, pour vraiment se changer du quotidien. Voilà, ça c'est un petit conseil qui va pouvoir vous accompagner ce mois-ci. Donc les amis, sortez, en couple ou célibataire, n'hésitez pas ici à vraiment vous engager dans quelque chose qui vous change véritablement de votre routine et créer des petites occasions de se retrouver ensemble, de faire la fête et puis pourquoi pas de rencontrer d'autres personnes, que ce soit dans un environnement sentimental ou se faire peut-être des nouveaux amis, des nouvelles connaissances et des personnes qui vont vous permettre eh bien voilà, de changer votre point de vue sur les choses, sur les relations, ou peut-être trouver des belles opportunités de partir en vacances ensemble. Alors, on regarde ce qui arrive pour vous au mois de juin avec l'améthyste love. En tout cas, on a l'idée d'une transformation, d'un renouveau, de quelque chose qui se met en place. Et puis, un petit temps d'arrêt qui vient ici, pour moi, signifier qu'il est peut-être temps justement de se poser la question sur qu'est-ce que l'on peut apporter de plus à sa vie relationnelle, émotionnelle. Comment on peut entrevoir les choses, puisqu'il y a une métamorphose, une transformation, un changement de point de vue qui est demandé ici, ou du moins qui semble se présenter pour vous. Alors, on découvre toutes les autres cartes et nous avons ici la prudence. Nous avons... Alors, je n'arrive plus à attraper les cartes. Nous avons la prudence, nous avons un amour éphémère, la transformation, le consultant ou la consultante, l'union, le couple et le déménagement et l'idée de pause. Alors, on va simplement commencer tout d'abord par les personnes qui sont célibataires, ce sera un peu plus clair. Donc, pour les personnes célibataires, si ici, lors d'une sortie, vous avez rencontré quelqu'un qui, eh bien, ça s'avérait plutôt être, voilà, une rencontre un peu... sur le coup de l'émotion, qui n'était pas voué à durer, qui était vraiment une rencontre comme ça, où vous aviez certains doutes sur la potentialité d'une construction de couple, avec justement un peu de prudence, vous y alliez à reculons, vous n'aviez pas confiance en la personne, ou du moins elle ne vous inspirait pas vraiment confiance, elle ne correspondait peut-être pas à vos critères, mais les choses ont fait que peut-être il y avait encore une petite marge de manœuvre. Et bien justement, il se peut que cette personne-là ait envie de vous engager, ou qu'après mûre réflexion, vous ayez envie de vous engager finalement avec cette personne. Bon, toutefois, il y a déménagement, les choses bougent, la transformation, etc. Mais on a un temps de pause qui est là, un petit red flag. Donc, les amis, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si peut-être justement lors d'une sortie au mois de juin, vous allez rencontrer quelqu'un, ne vous précipitez pas, ne vous engagez pas tout de suite. Il y aura certainement dans votre intuition, dans votre perception de la personne, dans votre première impression, quelque chose qui va vous mettre en alerte.
Alors prenez véritablement le temps de vivre cette relation, de bien connaître la personne, de bien poser les bonnes questions, d'apprendre tout simplement à la connaître, hein, donc de prendre le temps sans vous précipiter, puisque il se peut que cette personne ne soit pas tout à fait la personne qui vous convient, ou peut-être qu'elle a d'abord des choses à régler, un passé notamment un peu lourd, ou des besoins matériels, ou qu'elle soit attirée par vous pour pas forcément les bonnes raisons. On ne vous dit pas que c'est pas la bonne personne, on vous dit juste de bien prendre le temps avant de s'engager plus sérieusement dans cette relation, d'emménager tout de suite ensemble, d'avoir des grands projets à long terme. Donc vraiment, prenez le temps, hein. Ici, on pourrait être tenté dans cet amour éphémère et cette union de couple, hein, de tout de suite s'engager. Et pourtant, la transformation, le déménagement, les choses bougent, oui, mais attention, on termine ce mois avec un moment de pause. Alors voilà, vous êtes prévenus, prenez le temps, hein, sortez, rencontrez du monde, saisissez les opportunités, bien sûr. En revanche, gardez toujours en tête que peut-être la personne n'est pas tout à fait telle qu'elle souhaiterait se montrer ou telle que vous la percevez. Voilà, ça c'est un conseil pour vous. Alors, on continue avec votre message pour vous les amis célibataires. Alors, avec l'horoscope de votre sexualité, savoir s'installer, un temple de l'amour et être ludique. Donc, vous voyez, prenez les choses avec énormément de légèreté, de douceur, profitez du moment présent sans vraiment vous projeter, sans vous faire des films, sans vous faire des gros plannings. À la rigueur, prévoyez vos vacances si vous le souhaitez, mais vivez cet instant présent avec savoir installer un temple d'amour et être ludique dans sa sexualité. Donc vraiment vivez cet instant présent pleinement, et je pense que ce sera pour vous la meilleure des solutions, du moins la meilleure approche, hein, pour ce mois de juin, amis taureaux. Et puis dans ce que vous avez à travailler ici, hein, dans les blessures de l'âme, qui peuvent l'oracle de la guérison de l'âme, on vous parle de transgénérationnel, de je travaille sur ma lignée. Donc si vous avez l'impression que vous êtes dans des schémas répétitifs, que vous tombez toujours sur des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ne souhaitent pas s'engager, ou au contraire qui sont tout feu, tout flamme avec vous, et puis d'un seul coup, ils disparaissent, il n'y a plus personne, il y a un phénomène de ghosting, vous vous êtes engagé, vous y perdez des plumes, la personne vous a escroqué, voilà, des choses comme ça. Essayez de comprendre ce qu'il y a dans votre transgénérationnel, hein, qui pourrait faire écho à ça, pour essayer de le comprendre et puis d'en définir les rouages, d'identifier à quel moment vous vous embarquez à nouveau dans ce processus qui fait que vous ne trouvez pas finalement l'histoire idéale pour vous, hein. Travailler dessus, c'est peut-être dans le transgénérationnel que les choses sont bloquées pour vous. Si vous souhaitez travailler dessus, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo, comme ça vous pourrez découvrir finalement ce qui bloque. On verra ça ensemble. En tout cas, le message pour vous, hein, de l'oracle des amoureux, c'est: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors peut-être qu'il y a justement un manque d'estime personnelle ici, qui peut être lié à votre enfance, à du transgénérationnel, des choses où on ne s'est pas autorisé à s'aimer soi-même. On a toujours tout donné pour l'autre, on a eu besoin de mériter l'amour de l'autre. Et dans cette position-là, dans cette posture, on s'est toujours engagé à donner beaucoup plus que l'on avait, ou à se sacrifier pour l'autre. Donc là, c'est un retour à... Si vous êtes célibataire, hein, que vous sentez que ce transgénérationnel vient un peu bloquer vos relations,
eh bien, travailler cette estime personnelle, cet amour de vous-même pour essayer de rétablir un équilibre dans la relation et ne pas donner 90% à l'autre et vous rester avec des miettes et donc ce sentiment de frustration ou d'être tout simplement un peu floué à la fin de la relation. Voilà, ça c'est votre message. Donc les amis, n'hésitez surtout pas à aller regarder votre horoscope pour avoir un peu plus d'informations sur tout ce que vous allez pouvoir paramétrer dans votre vie générale. Maintenant, nous allons passer, au taureau en couple. Et pour les taureaux au couple, nous reprenons évidemment la même base qui nous indique ici qu'il peut y avoir, alors peut-être une envie de l'un ou de l'autre d'aller voir ailleurs, de se changer les idées. Il y a quelque chose à combler ici. Et quand je vous disais de sortir de la routine, de vous offrir des moments qui vont réengager cet engagement, du coup, enfin réengager cet engagement, mais réengager l'énergie, la dynamique qu'il y a dans votre histoire de couple, c'est justement parce que peut-être qu'il y a une forme de lassitude. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais essayez de comprendre ici en quoi l'idée de créer des choses éphémères, ponctuelles, qui vont engager cette transformation va vous permettre de faire preuve de ruse, pour vous sortir de l'ennui, de l'habitude, du ronron du quotidien qui aurait tendance à rendre l'affection, la confiance que vous avez l'un pour l'autre un peu plus flat, un peu plus ennuyeuse, un peu plus comme acquise. Là, on vous invite vraiment, là c'est vous, à renouer finalement vos vœux, à renouer ce qui a fait que vous avez eu envie de vous engager l'un avec l'autre. Et dans cette idée de pause, c'est posez-vous un moment dans votre relation et faites l'analyse de ce qui fait que votre relation, à la base, à son commencement, a pu émerger, ce qui a fait que vous êtes ce qui a fait que vous êtes, oulala, qui a fait que vous avez été attirés l'un vers l'autre. J'en bafouille. Donc là, c'est important de revenir à cet essentiel dans votre couple pour justement recréer la magie qui est la vôtre, que vous ayez des enfants ou non. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment la réflexion à avoir pour vous au mois de juin. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été attiré par la personne qui partage votre vie? Quelles sont ses valeurs? Quels sont vos besoins? Et comment vous allez pouvoir tricoter, retisser cette magie des débuts dans votre quotidien actuellement? Alors, on regarde bien entendu avec la sexualité. Regardez, cultiver la poésie. Oui, c'est important de cultiver ce romantisme, cette magie dont je vous parlais. Vous voyez, c'est exactement ce qui apparaît ici pour vous. Donc, cultiver cette belle poésie, cette magie, ayez des petits mots doux, essayez de surprendre votre partenaire. Vraiment des petites choses du quotidien, lui préparer son plat préféré, laisser des petits post-it ou des petits mots dans ses vêtements, enfin dans ses poches de vêtements, dans son agenda, envoyer un petit texto qui change un petit peu et qui n'est pas focalisé sur les besoins du quotidien ou sur la liste des courses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc essayez de créer cette magie, cette poésie au jour le jour. Et puis nous avons ici dans la guérison de l'âme, les passeurs d'âme. J'éclaire mon chemin. Donc on vous dit bien, en remettant de la magie, regardez cette très très belle carte de passeur d'âme ici. Donc c'est pour moi, au-delà de ce côté un petit peu holistique, c'est de vraiment recréer de l'écoute, recréer de l'attention,
être attentive à vos ressentis, à vos besoins et exactement de la même façon aux besoins de votre autre pour savoir comment vous allez pouvoir recréer une symbiose, hein, quelque chose de magique entre vous. Donc regardez et n'oubliez pas évidemment de formuler vos vœux pour faire fonctionner la loi de l'attraction. Mais en tout cas, cette idée de passeur d'âme, c'est d'écouter ce qu'il y a de plus profond en soi, hein, de vraiment combler ses besoins et essayer évidemment de combler les besoins de l'autre. Mais pour ça, il faut se donner du temps. C'est pour ça qu'on a l'idée de pause ici. Alors, on regarde justement... Alors, le message des amoureux, et nous avons 2 cartes. Alors, elles ne sont pas faciles à manier, évidemment, dû à cette forme. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et regardez cette très belle carte là qui est là. Donc, faites preuve de patience dans votre écoute, hein. Si les choses tardent un peu à évoluer, à changer, eh bien, ouvrez cette porte-là de la patience et restez dans cet accueil. Et puis, nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Ça rejoint cette carte de passeur d'âme. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, justement, dans l'idée de tout quitter, c'est de quitter ce quotidien, de quitter cette routine, de quitter ce qui est pesant dans votre couple. Et écoutez-vous, suivez votre intuition pour savoir ce qui est bon pour vous. Restez à l'écoute de vos besoins. C'est vraiment là ce qui est essentiel. Donc, c'est un très beau message qui vient compléter cette guidance. Donc voilà les amis, n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, à partager cette chaîne et bien entendu à la commenter et commenter cette vidéo pour savoir comment elle résonne pour vous. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de juin et n'hésitez pas encore une fois à regarder votre horoscope ou la guidance sentimentale de votre chéri pour savoir ce qu'il traverse aussi. À bientôt!